Bonjour les CM2, aujourd'hui on va travailler dans le fichier de mathématiques, les pages 112 et 113. On va apprendre à faire une division posée avec un nombre décimal. On va faire ensemble l'activité de recherche. Premier problème, la directrice de l'école a commandé 8 dictionnaires pour un total de 194 €. Quel est le prix en euros d'un dictionnaire? Donc je sais que je vais devoir faire une division 194 divisé par 8. Seulement, on me demande d'exprimer mon résultat au centime près. Et Théo nous dit que le centime, ça correspond au centième dans un nombre décimal. Donc, pour faire ma division, je vais transformer mon 194 en nombre décimal. Donc, je mets ma virgule. Je peux la mettre dans une autre couleur pour bien la voir. Et comme je veux le résultat en centimes, je dois aller jusqu'au centième. Donc, je transforme 194 en 194,00. Je commence ma division, je commence par la partie entière. 194, comme 1 est plus petit que 8, je prends directement les deux premiers chiffres. 19 divisé par 8. Je sais que dans 19, je peux faire entrer 2 fois 8, qui est égal à 16. 19 moins 16, il me reste 3. Je viens descendre le 4. Dans 34, combien de fois 8? Alors 8 fois 2, 16, 8 fois 3, 24. 8 fois 4, 32. Je vais donc le faire entrer 4 fois. Moins 32. Il me reste 2. Alors, le prochain élément à descendre de mon diviseur, c'est la virgule. La virgule, je ne vais pas la mettre dans la division, je vais venir la mettre tout de suite dans le résultat. Et ensuite, je viens diviser le chiffre suivant, qui est un 0. Dans 20, combien de fois 8? Toujours 2 fois. Moins 16. Il me reste 4. Et ensuite, je continue. Je viens descendre le dernier chiffre, le 0. Dans 40, combien de fois 8? 5 fois, puisque 5 fois 8, 40. Et il me reste, j'ai plus la place, je vais l'écrire à côté, il me reste 0. Donc 194,00 divisé par 8 est égal à 24,25. Quel est le prix en euros d'un dictionnaire? Un dictionnaire coûte 24,25 €. On va voir la deuxième situation ensemble. Deuxième situation. La directrice reçoit un colis de 7 atlas de géographie. Ces atlas pèsent 12 kg au total. Quelle est la masse en kilogrammes d'un atlas? On veut le résultat au gramme près. Léa nous dit, je sais que le gramme, c'est le millième du kilogramme. Donc mes 12 kg, je vais devoir les transformer en nombre décimal. Et comme le gramme est le millième du kilogramme, je vais rajouter 3 zéros. Les dixièmes, les centièmes, les millièmes. Et je divise tout ça par le nombre total d'atlas, c'est-à-dire par 7. Je peux commencer. 12 divisé par 7, puisque 1 divisé par 7 n'est pas possible. 12 divisé par 7, il ne rentre que une fois. 12 moins 7, il me reste 5. Je vois que le prochain élément est à descendre et la virgule. Tout de suite, je viens la mettre dans le résultat. Et ensuite, je descends le chiffre suivant, qui est 0. Dans 50, combien de fois 7? Je sais que 7 fois 7 est égal à 49. Donc moins 49. 50 moins 49, il me reste 1. Je viens descendre le 0 des centièmes. Oups. Non. Ça charge. Pardon pour cette petite erreur de manipulation. On reprend. J'étais arrivé au chiffre des centièmes, au 0. Je descends le 0. Dans 10, combien de fois 7? Une fois. Moins 7. 10 moins 7, il me reste 3. Il me reste le dernier nombre à descendre. Le 0. Dans 30, combien de fois 7? 7 fois 2, 14. 7 fois 3, 21. 7 fois 4,
28, on ne pourra pas le faire rentrer plus, donc 7 fois 4, 28. Il me reste 2. Donc 12 divisé par 7, comme on voulait le résultat au gramme près, on a transformé 12 en nombre décimal, on est allé jusqu'au centième. Quelle est la masse en kilogrammes d'un atlas? Un atlas pèse 1 kg et 714 grammes. Pour chaque, vous avez vu que c'est une division tout à fait classique. La seule chose à laquelle il faut faire attention, c'est la virgule. Dès que vous la voyez, vous venez la mettre tout de suite dans le résultat. Dès que vous arrivez au chiffre que vous devez descendre, qui est juste après la virgule, vous venez mettre la virgule dans le résultat. Attention à ce qu'on vous demande. Si on vous demande le quotient au dixième près, il va falloir transformer le dividende en chiffre avec un nombre décimal avec un chiffre après la virgule, 1 0. Si on vous demande le résultat au centième, 2 0. Et si on vous demande le résultat au millième, 3 0. J'espère que vous allez mieux comprendre avec cette vidéo et que vous